Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais montrer les cartes sur lesquelles je peux développer et que je vais utiliser dans mes prochains tutoriels. Je vais t'expliquer aussi l'environnement hardware et les schémas nécessaires pour utiliser ces cartes. Alors, le DSP sur lequel on va travailler, c'est celui-là. C'est le TMS 320 F28 377D. C'est un DSP multicœur 32 bits, virgule flottante, qui contient une unité TMU. TMU, c'est une unité trigonométrique qui nous permet de calculer les cosinus et les sinus faciles. Il a 1024 KB de flash et un EDC qui peut être en 16 bits ou en 12 bits. Donc, je vous invite de télécharger le datasheet et le user guide et les mettre à côté parce qu'on va les utiliser souvent. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, ils sont là. Ces deux documents, ça c'est le user guide et ça c'est le datasheet. Après, utilisé dans mes tutoriels, ça s'appelle la Launchpad XL. C'est une carte qui est développée par TI et qui contient le DSP que je viens de vous montrer, que je viens de te montrer il y a quelques instants. Donc c'est cette carte là que tu regardes sur l'écran. C'est une carte simple, léger, pas cher, que tu peux trouver sur Amazon, sur Farnell, sur les sites en général d'achat des cartes sur internet. Donc pour mes tutoriels, moi je vais utiliser cette carte là, tu peux l'acheter sur internet. Et aussi il y a une autre carte qui est très intéressante, qui pourrait être utile. C'est la deuxième carte, c'est une carte d'évaluation, c'est celle-là. Cette carte là, il contient aussi le même DSP et il contient d'autres périphériques. Il contient un port USB, un lecteur de carte micro SD. Donc pour utiliser cette carte là, bien sûr, comme vous voyez ici, elle a besoin d'être branchée dans un support, dans une carte d'interface. Donc la carte d'interface, c'est cette carte là. Donc l'avantage de cette carte là par rapport à Launchpad, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées-sorties, savoir des entrées analogiques, ce sont les petits qui se trouvent à l'intérieur, et les entrées numériques, c'est les entrées qui se trouvent à l'extérieur. Donc tous les liens que je viens de vous montrer ici, tu vas le trouver dans la description de la vidéo. Donc c'est ça. Après, j'ai téléchargé les documents nécessaires pour cette carte. Tu vas les trouver aussi dans la description. Donc pour la Launchpad, on a besoin d'un document qui va nous guider un peu pour utiliser son pinout. Donc le document, c'est celui-là, c'est la Launch XL F28 379D, donc qui nous montre les différents périphériques qui sont sur la carte Launchpad. Il y a le TMS 320 F28 379D et les périphériques, à savoir USB, FTT, Serial, machin, CAN et les autres trucs. Je vais faire un petit survol sur ce document. Ça c'est le XDS100. C'est le JTAG qui va nous permettre de débugger notre projet. Et il utilise un port USB. Et dans le port USB, il y a une communication en série qui est multiplexée. Et qui est connectée par défaut aux entrées de communication en série d'un port de communication de série du DSP. Donc par après, on peut se connecter sur un port COM via ce câble là et débugger, envoyer des données via le port série. Ça, cette page là, il décrit les alimentations utilisées sur cette carte là, à savoir 3, 5 volts, l'alimentation du cœur et ainsi de suite. Ça c'est la page qui nous décrit les entrées analogiques, à savoir les entrées que vous voyez ici et les entrées coaxiales de cette forme là. Donc ce connecteur là, c'est celui-là que je vais vous montrer. Il est où la carte? Il est là. C'est le petit truc là. Vous remarquez ici qu'il y a G21
G21, si je viens ici, je vais trouver c'est G21. Et pareil pour les autres. Et les deux là, les câbles coaxiales, c'est les deux connecteurs ici, G20, G19, G20 et G19. Ils sont pas connectés, on peut les acheter les connecteurs sur internet ou depuis un distributeur et les souder quoi. Si on a besoin bien sûr. Ça c'est les PWM DAC. Par exemple si on a des PWM et on veut les visualiser, on peut les sortir sur les 3 DAC qu'on a dans le DSP. En plus, sur cette carte-là, on a 2 LED qu'on peut utiliser pour faire des petits projets de jeu de lumière, à savoir une LED rouge et une LED bleue. Et les entrées-sorties analogiques et numériques. Donc là, vous voyez qu'il y a des entrées analogiques, analog input, et les autres, ce sont des numériques input. Là où il y a analogue, c'est analogique. Il y a aussi SPI, ICI, I2C, les différents pins qu'on peut utiliser. Ça c'est le DSP. Il y a aussi un switch qui nous permet de choisir quel mode on va booter notre DSP, mode flash, ICI, CAN, wait, suivant le tableau qui est décrit ici. Et ça c'est un bouton de reset. C'est un bouton de reset qui nous permet de resetter la carte si on veut le resetter, il se trouve sur la carte. Après, ça c'est le DSP, et il y a une connexion CAN si on veut communiquer avec le CAN, avec son transceiver. Et ça, ce sont les entrées qui peuvent être branchées avec des codeurs pour mesurer la vitesse de rotation d'une machine synchrone ou une machine tournante en général. Donc voilà, ce document est très important. C'est un document que je vais utiliser souvent pour savoir quel pin que je peux utiliser. Et il est très intéressant et c'est un document que je vais utiliser souvent. Après, pour la deuxième carte, une deuxième chose, c'est que si vous voulez, si tu veux par exemple savoir les valeurs numériques des résistances et des capacités qui étaient soudées sur cette carte là, ils sont tous dans ce document là. Dans ce document là, tu vas trouver la résistance avec leurs valeurs numériques et la tolérance et la référence et tout quoi. Donc moi j'ai jamais utilisé ce fichier, mais je pense que peut-être que ce sera utile un jour, je sais pas, mais je le prends. Ok, ça c'est pour la launchpad. Maintenant on va voir je vais expliquer pour la carte d'évaluation. Donc pour la carte d'évaluation, donc pour utiliser cette carte là, bien sûr on a besoin du dock, le chariot, la carte d'interface. Et la carte d'interface, c'est ce document là qui nous décrit. Donc lorsque je vais brancher ma carte d'évaluation sur la carte d'interface, alors carte d'évaluation, carte d'interface, c'est ça ce que j'appelle carte d'éval. Ça c'est la carte d'éval. Carte d'interface, c'est celle-là. Donc les pin-out que vous voyez ici, ou que tu vois ici, ce sont les numéros qui sont là. Par exemple, si je prends la pin 49, il peut être utilisé comme GPIO, il peut être utilisé comme PWM, sortie PWM. Donc, il est où le truc? Exemple 49, ça va être quelque part par là. Par exemple celle-là. Peu importe. Et du coup, ce document est intéressant pour identifier les pins qu'on va utiliser, que je vais utiliser, pardon. Et il y a un deuxième document qui est intéressant lui aussi, c'est le datasheet de cette carte-là. C'est là où tu vas trouver des informations qui sont liées à la carte, savoir les différents composants. Par exemple, ça c'est JTAG, c'est XDS. Les différentes entrées, sorties, les connecteurs. Par exemple, ici, il va te décrire les éléments qui sont sur la carte. Par exemple, il va te dire ce switch là, il est utilisé pour
pour configurer la tension de référence des ADC. Celui-là, c'est pour déterminer le boot mode. Celui-là, c'est un connecteur USB. Ça, c'est la communication série et le JTAG, ainsi de suite. Donc, ces documents-là, ils sont généralement dans le répertoire TI/C/TI. On va les voir par après. Mais puisque personne n'a encore installé le package de Code Composer Studio, l'éditeur de texte et le C2000ware, c'est-à-dire le package de développement, je vais les mettre dans les descriptions. Mais après, ils sont déjà dans le répertoire de TI et on peut accéder facilement. Par exemple, ils sont ici dans TI C2000, Board, Launchpad par exemple. Et là, j'ai tout. J'ai les deux. Moi, je l'ai pris de ce dossier-là. Mais puisque personne n'a encore installé ce package-là, ce sera dans les prochains tutoriels. Je vais les mettre en description, dans la description. Après, je me suis organisé de cette façon-là. Donc, j'ai un dossier là où il y a les documents que je vais utiliser, à savoir le datasheet et le user guide, ma carte Launchpad et l'autre carte. Moi, j'ai utilisé la Launchpad pour l'instant, mais ça n'empêche pas de prendre celui-là. Et dans l'autre là, c'est là où il y a le soft que je vais utiliser que je vais installer dans la prochaine série, à savoir CCS, Code Composer Studio et C2000ware. Tout ça, on va le voir dans la prochaine épisode. Et mon premier projet, Empty Project, le projet avec qui on va commencer. Donc notre tuto arrive à sa fin, donc on se retrouve très vite dans une autre vidéo. N'hésitez pas de s'abonner dans ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si tu penses que cette vidéo pourrait être utile pour quelqu'un, n'hésite pas de la partager. Si tu as des conseils, des suggestions, des avis, des questions, tu peux les laisser dans les commentaires. Je serai heureux d'y répondre. N'hésitez pas à lâcher un coup de pouce, un coup de pouce vers le haut. Et je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je te retrouve dans les prochains tutos. Le prochain tuto qui porte sur l'éditeur que je vais utiliser prochainement.